Salutations, la populace, j'espère que vous allez bien les amis. Ok, waouh, il s'est passé quelque chose hier, énorme concernant le cinéma et le streaming. Et les amis, on va pas tergiverser, hein. Oui, Netflix a bien racheté Warner Bros pour 82,7 milliards de dollars. Et du coup, le deal, il conclut. Et tout ce qui est autour de la production, qui est autour de cette maison mère du cinéma. Du coup, ils ont, avec ce rachat, cet achat, ils ont tout. Ce qui est les studios de cinéma, les studios de télévision, tout ce qui est HBO, HBO Max, les événements, tout, en fait, qui concerne Warner Bros. Et du coup, toutes les licences, évidemment. Et ça, les amis, je pense pas que ça soit une bonne, une bonne news. Parce que vraiment, on va dans une ère où le streaming, a la main, il a la main maintenant sur le cinéma, clairement. Parce qu'en fait, on va faire un petit récap, hein. Il y a en 2019 Disney qui a racheté la Fox pour 71,3 milliards. 2022 Amazon qui rachète la MGM pour 8,45 milliards. Et aujourd'hui, enfin hier, en 2025, Netflix qui officialise du coup le rachat de Warner Bros Discovery pour 82,7 milliards. Donc les amis, on est vraiment sur une nouvelle ère, vraiment, entre le streaming, comme je l'ai dit sur mon post, entre le streaming et le cinéma. Et Netflix qui rachète Warner Bros, l'une des plus grosses productions de films au monde, enfin hollywoodienne. Ça pose des questions. Ça pose des questions en termes de qualité, de prix et sur quel support. Est-ce qu'on verra toujours les films? Alors, il y a eu des choses qui sont sorties depuis cette annonce de rachat concernant ce qui ne va pas trop bouger. Donc, du coup, des premières infos par rapport à ce rachat. Donc, voilà, ce qui va bouger, ce qui ne va pas bouger, etc. Donc, d'après ce qui est dit, ce qui est ressorti, avec ça, Netflix continuera à sortir les films au cinéma. Donc, tous les prochains films qui sont déjà prévus, bon, ça va continuer à sortir au cinéma, même les prochains. Netflix conservera HBO Max tout en ajoutant régulièrement du contenu Warner Bros et HBO à son catalogue, du coup au catalogue de Netflix. Et du coup la transaction sera finalisée. Donc c'est pas encore fini, c'est que ça commence, le rachat est en train d'être commencé puisqu'il est signé. Et ce sera finalisé au 3e trimestre 2026. Donc il y a encore un peu de temps. Mais du coup, donc ok, les films restent au cinéma, ils gardent HBO Max comme c'est, mais en ajoutant du contenu à son catalogue, à catalogue Netflix. Ouais, mais qu'en est-il de la qualité en fait? Moi c'est ça, et j'ai peur parce qu'en fait là ils ont ça en fait. Là Netflix ils récupèrent ça. Harry Potter qui en plus est en train de faire sa série là, HBO qui faisait la série, Warner Bros qui faisait la série, maintenant ça appartient à Netflix. Ça, DC Comics, donc tous les prochains Superman, les Batman, etc., les peut-être Justice League, etc., The Batman, The Penguin, tout ça, c'est Netflix. Et ça aussi, tout l'univers de GOT, de Game of Thrones, House of the Dragon, The Seven of Kingdom, la prochaine série qui arrive là, j'ai peur. Et puis sans parler de tous les autres projets, Matrix, Conjuring, Scooby-Doo, Le Seigneur des Anneaux, etc., etc. Mad Max, on peut tous les faire. Casablanca, qu'est-ce que j'ai dit encore? Evil Dead, Gremlins. Waouh! Donc moi, je me pose des questions. Après, les amis, à vous de me dire, est-ce que vous, je pense que non, est-ce que vous, c'est un move qui vous fait plaisir? Et honnêtement, je pense pas que tous ceux qui aiment le cinéma, qui aiment la qualité, qui aiment ce qu'ils ont vu avec HBO, voir Netflix qui rachète le Warner Bros, c'est cataclysmique, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et on connaît les productions Netflix. Ce qu'ils ont fait en termes de films, ce qu'ils ont fait, à part le film qui était cool que j'ai vu, là, j'ai toujours pas fait la réaction d'ailleurs, sur Frankenstein de Guillermo del Toro, il était vraiment plutôt cool. Mais tous les films, pratiquement les films produits et distribués par Netflix, c'est pas du niveau du tout de ce que fait HBO et en termes de cinéma, même de ce que fait Warner Bros. Et là, en termes de qualité, vraiment, j'ai très peur. Donc les amis, voilà, Netflix rachète pour 82 milliards, déjà c'est énorme. Moi, sur mon compte en banque, si seulement j'avais déjà ne serait-ce qu'un million, wow, ce serait incroyable. 82,7 milliards, c'est pas pour nous, les gars, c'est pas pour nous. Nous, c'est le bas peuple. C'est pas pour nous, c'est waouh. Mais waouh, je savais même pas que ça pouvait exister, une telle somme. Waouh.
Donc c'est pour dire, hein, comment Warner Bros ça pèse, parce que comme je vous ai dit, en 2019 c'était 71 milliards pour la Fox que Disney a mis, 2022 8 milliards pour les MGM, et là 2025 c'est 82,7 milliards pour Warner Bros. C'est pour vous dire là comment c'est, et puis ils ont débarqué tout, hein, donc Warner Bros c'est des gros studios à Hollywood et tout, c'est le même niveau qu'Universal et tout, donc c'est voire même au-dessus, donc c'est du lourd. Les licences qu'ils ont, c'est du lourd. Et waouh! Je sais pas de quoi l'avenir sera fait. On verra bien. Mais ça annonce des choses pas très réjouissantes pour l'avenir. En tout cas, en termes de qualité pure de film qui sortira. Vraiment, j'ai peur. Parce que vraiment, Netflix qui va récupérer une production Netflix au cinéma. Un Harry Potter, imaginez un Harry Potter que ça y est, maintenant c'est pour Warner Bros, c'est Netflix qui fait. Au cinéma. Hein. Imaginez Superman, imaginez The Batman. Waouh. Donc les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui me fait extrêmement plaisir. Pour la qualité, vraiment, je le répète, j'ai peur. On peut avoir de belles surprises, mais honnêtement, je pense pas parce qu'on connaît Netflix, qu'on connaît, et puis ne parlons même pas du catalogue sur Netflix, parce que du coup ils vont ajouter des choses de Warner Bros sur leur catalogue à eux, ce qui est marqué catalogue Netflix. Donc ça veut dire que l'abonnement, mais là Netflix ça y est, c'est les rois du monde, hein. L'abonnement là, tu vas regarder déjà, s'ils veulent, ils vont même pas te sortir un film là, par exemple un Batman ou un Batman et Robin, je dis n'importe quoi, ils peuvent te sortir au cinéma. Non, ils vont te le faire sortir sur la plateforme et il va falloir payer 50 balles. Ils vont te faire payer 40 balles, allez, pour regarder les films sur leur plateforme. Et des films qu'ils ont pas envie, juste pour faire chier le monde, qu'ils ont pas envie de sortir au cinéma, et pour que ça revienne mieux dans leur caisse, pour qu'ils puissent avoir d'ailleurs plus d'abonnements. Allez, ils mettent ça sur leur plateforme, et puis voilà, payer. Et là, ce sera pas 10 balles, hein. Ce sera pas 10 balles, non, je vous ai dit, ce sera 40 balles, 50 balles. Oh mon cul. Mais quelle ère! Quelle est cette nouvelle ère? Ah, j'ai peur. Donc voilà les amis, Netflix rachète Warner Bros, après Amazon, après Disney, là c'est Netflix. Ce sera quoi le prochain? En vrai, parce que là les trois plus gros ont racheté des grosses maisons, hein, des grosses boîtes de prod hollywoodiennes. C'est waouh. Et on peut voir déjà ce que ça peut apporter par rapport à ce que fait Disney du coup avec la Fox. Bon, je parle pas du côté de l'animation, mais en termes de live action, ce que Disney a fait là avec Badland, parce que ça appartenait à la Fox, Predator Badland je crois. Ce qu'ils ont fait avec cette licence, bon c'était cool, mais ils ont ajouté un truc plus enfantin, donc plus du coup PG-13, donc plus accessible, et du coup ça plaît pas du tout aux gens, pas du tout, ça plaît pas à la plupart des gens, parce que Predator à la base c'était sanglant, c'était ce qui faisait l'essence même du Predator. Là c'est tout mignon, parce que c'est du PG-13, pas du PG-18. Voilà, donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir ou pas, hein. Dites-moi en commentaire. On se retrouve pour une nouvelle vidéo plus réjouissante, je pense. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez de cette news de rachat. Je pense qu'on est tous unanimes, mais j'aimerais quand même savoir votre point de vue, les amis. Et voilà, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rater les prochains contenus. Et à la prochaine.